Pour les personnes qui ont choisi le livre numéro 1, l'oracle 77 vous parle de mettre fin à une situation, de carrément lui tourner le dos. N'ayez pas peur d'être l'acteur de ce qui vous attend demain. Vous seul pouvez opérer ce changement. Le portail de lumière vous parle justement du portail des séraphins. Il est question d'activation de la voix à tous les niveaux. La voix, votre chemin, mais la voix aussi, votre façon de vous exprimer. Vous êtes soutenu, vous avez le soutien divin avec le portail des séraphins. Pourquoi activer sa voix, me direz-vous ? Elle se situe au niveau du chakra de la gorge. On vous parle d'expression de soi. Donc peut-être choisir aujourd'hui un chemin, une mission, une activité qui vous permet de vous exprimer. Parce que vous avez sûrement quelque chose à apporter aux autres par ce média-là, qui est votre voix. On vous parle aussi beaucoup de dompter le temps dans les tarots akashiques. Les sables du temps vous disent « Observez bien ce que vous pouvez faire demain, mais n'attendez pas trop non plus. Il semble que c'est le moment pour vous, puisque vous avez aussi, dans le tarot akashique, la carte du printemps et de l'automne. Donc l'automne 2024 peut être une période propice, pourquoi pas, pour commencer à activer ce qui vous attend et vous récolterez les résultats de ce travail, de ce cheminement au printemps prochain. Vous êtes aidé par la reine de force. Ça peut être une rencontre assez étonnante et inattendue sur votre chemin qui va vous aider justement à choisir et à activer au mieux cette nouvelle façon d'aborder soit une activité, soit une relation, soit un nouvel environnement qui vous attend. Mais il est vraiment temps pour vous de vous mettre en ordre de marche parce que vous allez être aidé. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le livre numéro 2, il est question, d'après l'oracle 77, d'une prise de conscience qui arrive. Vous allez avoir un déclic, vous allez entendre quelque chose, une personne, vous rencontrez une personne, tout cela passera par l'ouïe. Vous allez ou entendre une musique ou rentrer en connexion avec un son qui va réveiller en vous quelque chose qui était non pas endormi, mais on va dire dans l'immédiat mis de côté. Et à partir de ce moment-là, on va vous faire comprendre que votre mission, à ce moment-là de votre vie, se situe peut-être dans la spiritualité. Mais pas seulement au niveau de votre propre apprentissage personnel, mais peut-être au niveau d'activer une activité qui peut vous appeler ou vous plaire ou vous intéresser dans ce domaine-là. Le tarot akashique vous présente l'archange Gabriel, qui est venu pour vous, l'archange qui va vous aider justement dans votre futur relationnel à vous mettre en relation avec les personnes qui peuvent vous aider sur ce chemin-là, mais aussi qui peut vous aider à construire votre projet dans le domaine de la spiritualité. On vous parle aussi avec le tarot akashique de diversité. N'ayez pas peur de sortir un peu des sentiers habituels ou des sentiers que vous connaissez. Si demain vous ne vous sentez pas encore légitime pour être dans ce domaine-là, essayez justement d'aller peut-être vers quelque chose que vous n'avez pas encore appréhendé, mais qui peut vous intéresser et qui vous paraissait jusqu'alors inaccessible. Le portail des Lumières vous parle du cœur de la source. C'est une acceptation, mais une acceptation inconditionnelle qu'on vous demande d'avoir. Et elle vous mènera à coup sûr vers la sérénité. Le portail de lumière vous parle aussi du code des semences lémuriennes avec un magnifique cristal que je vous préconise d'acquérir si vous n'en avez pas encore, une pierre de cristal qui vous permet justement d'aligner toutes les énergies et d'aligner votre chakra, tous vos chakras. Et ce code des semences lémuriennes vous parle d'unicité et de vivre avec grâce. Donc pour vous, demain, un nouveau chemin qui vous mène à la spiritualité et qui vous permet aussi d'en faire une activité vous attend, si vous avez envie, bien entendu, d'aller sur ce chemin-là. Au revoir.
Pour les personnes qui ont choisi le livre numéro 3, il est question ici d'une rencontre ou d'un rendez-vous plutôt inattendu qui va vous donner des solutions auxquelles vraiment vous n'aviez pas forcément pensé. On ne vous dit pas ici qu'il est nécessaire de tout révolutionner par rapport à votre vie, mais peut-être d'aller aujourd'hui sur un chemin, surtout peut-être dans le domaine professionnel, qui était de l'ordre du hobby ou de la passion jusqu'alors. Peut-être, je vous donne un exemple, si vous êtes amateur de voyage, peut-être lier effectivement l'utile à l'agréable. On vous parle effectivement d'échanges, de départs, d'îles lointaines. Le tarot akashique vous dit qu'il sera temps à un moment donné de choisir justement entre ces deux mondes, votre monde actuel et puis le monde qui vous attend demain, qui est de l'ordre effectivement peut-être évidemment de l'inconnu, du grand saut dans le vide, mais en même temps il sera forcément lié à une passion que vous chérissez depuis longtemps. Il est question par deux fois de rencontres déterminantes sur votre chemin, du moment où vous aurez décidé aussi peut-être de changer ce parcours-là et de vous consacrer à cette passion. Vous serez aidé effectivement par quelqu'un qui a le pouvoir de vous donner les moyens d'arriver à ce rêve ou de bâtir effectivement ce nouveau projet. Vous ne serez pas seul, évidemment, on parle d'accompagnement. Le portail des Lumières vous parle de cœur stellaire, avec une très belle Merkaba dans un univers vert. Donc on est aussi dans l'ordre de l'évolution parce qu'il y a forcément guérison. Ça peut être guérison sur des choses que vous aviez loupées par le passé, toujours liées à cette passion. Vous devez vraiment fermer la porte à éventuellement ces échecs pour ne voir effectivement que la possibilité de rebâtir sur quelque chose avec de nouveaux éléments et de nouvelles énergies. Puisqu'on vous parle de ouverture du chakra du cœur, de déverrouillage et de générosité. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer demain par rapport à cette passion que vous cultivez depuis longtemps. N'ayez pas peur de vous dire que vous ne serez pas tout de suite au top par rapport à cette activité ou par rapport à ce projet. Bâtissez sur le long cours, voyez loin et surtout soyez confiant par rapport à une aide très concrète que vous allez avoir qui vous sera apportée et je le redis encore de façon très inattendue. Je vous dis à bientôt et au revoir.